Bonjour à tous, c'est Julien de la team NG Gun Carp, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter comment faire un montage pour sonder, d'accord, et pour marquer. Donc c'est une canne à marqueur avec un montage marqueur, voilà, avec un flotteur. Donc avant toute chose, vous aurez besoin d'une canne pas forcément en carbone allégé, tout ça, très sensible. Vous n'avez pas besoin. Moi j'utilise une Caperlan, ça me suffit largement. Ensuite, l'idéal, c'est sur votre moulinet, vous remplissez entièrement le moulinet de nylon et ensuite vous terminez par 100 mètres de tresse pour avoir une meilleure sensibilité lorsque vous grattez le fond. Voilà. Moi je ne l'ai pas fait là, je vais le faire dans 2 semaines. Je vais aller acheter de la tresse, ne vous inquiétez pas. Mais là je vais vous présenter surtout le montage et comment on sonde. Donc avant toute chose, votre canne, il faut la mesurer. J'entends par mesurer, c'est-à-dire que vous allez prendre par exemple 30 cm, d'accord? Vous allez prendre une règle de 30 cm, vous allez partir du manche, d'accord? Et vous mesurez 30 cm. Vous mettez un petit scotch blanc, d'accord? 30 cm. C'est-à-dire que le scotch blanc représente 30 cm. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous prenez une règle de 50 cm, vous mesurez 50 cm, d'accord? À partir du manche, vous recommencez l'opération à partir du manche, et vous mettez un petit scotch bleu à partir de 50 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir vous montrer le montage. Donc, pour réaliser le montage, il vous faut un marqueur flotte. Voilà. Donc ça, c'est un marqueur flotte Mach 2. Une perle en caoutchouc, pré-percée, Mach 2 aussi. Et là, j'utilise un plomb Tasca, 85 grammes, et un M-rayon. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent le plomb directement sur la tresse ou leur cordeline, comme vous voulez, mais c'est mieux la tresse, je vous le dis, pour sonder. Moi j'utilise un émerillon, je vous explique pendant le montage. Donc avant toute chose, vous prenez votre émerillon. Donc moi je vous présente le montage avec émerillon. Tac. Voilà, donc j'ai mon émerillon en haut et mon plomb accroché qui est à l'émerillon. 85 grammes grip, ça me permet de gratter beaucoup mieux le fond. Ensuite j'y insère ma petite perle en caoutchouc qui est déjà préparée. Voilà, faut que vous preniez des perles en caoutchouc pré-percées, surtout. Voilà, et je prends mon marqueur flotte que je vais nouer sur l'émerillon du marqueur flotte. Donc soit avec un nœud palomar, soit avec un nœud cuillère. Moi j'utilise un nœud cuillère, c'est beaucoup mieux, c'est plus simple et puis ça m'a jamais déçu, on va dire, ce nœud. Tac. Je passe. Tac. J'humidifie. Tac. Et je tire tout doucement. Voilà. Ah mince. Excusez-moi. Je sais pas. Peut-être que le nylon a chauffé. Il faut vraiment bien humidifier. Vous voyez. C'est pas arrivé. Tac. Bien. Et voilà, vous voyez, il coule tout seul. Tac, voilà. Donc, on tire un petit peu, on coupe l'excédent. Vous pouvez le brûler pour ceux qui veulent. D'habitude, je le fais. Je vais pas le faire. Tac, voilà, donc là, ça donne ça. Il est noué, nœud cuillère. Ensuite, nous avons la petite perle, donc le flotteur noué au cordes-lignes. Ensuite, la perle, donc, qui coulisse. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer. Et ensuite, on a l'émerillon avec le plomb. Voilà, tout dans ce sens-là. Donc, déjà, avant toute chose, la perle, idéalement, faut la coincer. Donc, dans l'émerillon. La première boucle, ça suffit. Moi, je fais ça pour, de 1, protéger le nœud et éviter que à chaque lancer,
mon émerillon vienne taper dans le nœud. Et dans le flotteur surtout. Voilà, parce que si elle est coulissante, elle va bouger à chaque fois, ça va refaire du choc. Moi, je fais ça, comme ça amortit le choc. Et puis voilà, c'est tranquille. Tac, voilà. Ensuite, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai mis un émerillon. Donc j'ai mis un émerillon pour éviter de tout couper à chaque fois quand je veux changer de plomb. Par exemple, imaginons que je veuille changer mon plomb. Par exemple, je veux mettre un plomb distance. Parce que je dois atteindre des distances assez grandes, par exemple 100 mètres, hein, 100-120 mètres. Au lieu de tirer avec un plomb grip, je vais mettre un plomb bombe. Donc ça sera plus aérodynamique et je peux gagner la distance. Pareil, si je vois qu'il y a beaucoup de courant, un plomb 85 grammes, ça va pas suffire. Je vais mettre un plomb 120 ou 100 grammes. Hein, et comme ça, je serai sûr que mon marqueur pêche dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ça évite de tout couper. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça bloque pas au niveau du marqueur quand il coulisse. Hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc, je vous explique tout ça, tout comment ça marche. Donc avant de lancer, vous lancez comme quand vous lancez une canne. Hein, c'est très simple. Là où vous voulez sonder et là où vous voulez voir la profondeur de l'eau. Hein, sonder tout simplement. Donc, vous lancez normalement, hein, donc ça donne ça juste avant de lancer. Donc, une fois que le marqueur arrive dans l'eau, le plomb coule, d'accord, au fond de l'eau. Le marqueur reste en surface. Vous moulinez jusqu'à temps que le fil se tende, d'accord. Une fois que le fil tendu, le marqueur va venir rejoindre le plomb sous l'eau, là, comme ça. Donc ça va donner ça. Imaginons que là, c'est la vase. Voilà, donc ça va donner ça. Ensuite, si vous voulez savoir la profondeur, enfin non, le substrat du fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer votre canne sur le côté, d'accord. Vous allez tirer, ça fait que le plomb va gratter, le flotteur va rester en haut, le plomb va gratter, je ne peux pas vous montrer parce que là je dois tout tenir. Voilà, le plomb va gratter. Donc si c'est tout doux, quand vous tirez, ça donne pas d'à-coup, c'est facile à ramener, c'est que c'est du sable, donc vous allez tout de suite le sentir avec la tresse. Si ça a du mal, d'accord, à tirer, ça donne des grands à-coups, le sion il bouge, mais vous arrivez à le ramener, c'est que c'est de la vase. Et ensuite, si ça donne des petits tapotements, c'est que c'est des cailloux. Voilà. Donc imaginons que je lance, par exemple moi, je sens une plaque de gravier, par exemple. Donc je sens que ça tapote. Je me dis, oh là 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 là, faut que je la pêche, cette zone. Comment je fais? Et bien ce que vous faites, une fois que vous avez senti la plaque de gravier, vous allez demander au marqueur combien il y a de fond. Donc vous bougez plus. Une fois que vous avez senti la plaque, vous bougez plus. Vous allez desserrer votre frein, donc derrière ou devant, si c'est un débrayable. Et vous allez donner du fil en fonction de votre scotch, blanc ou bleu. Vous vous souvenez, je vous ai demandé de mesurer votre canne au préalable. Donc c'est tout simple. Imaginons qu'il y a 90 cm d'eau. Donc, je mets mon marqueur, donc le fil est tendu. Donc mon marqueur est au fond de l'eau. Je donne 30 cm de fil, ça veut dire que je prends mon fil et je tire jusqu'au scotch bleu. Donc je donne 30 cm de fil. Le marqueur, on ne le voit pas, puisqu'il y a 80 cm d'eau. Je le redonne. Le marqueur monte à 60 cm d'eau. Donc je remets au scotch bleu. Et ensuite, je continue. Donc je redonne 30 cm d'eau. Toc! Je le vois apparaître à la surface de l'eau, le marqueur. Donc c'est la partie orange. Donc j'ai bien fait 3 fois 30 cm. Donc nous sommes bien à 90 cm. Ça prouve qu'il y a 90 cm d'eau là où vous avez, sur votre marqueur, là où vous avez lancé, et vous êtes sur un substrat de gravier.